Coucou tout le monde, c'est Letty. Bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Aujourd'hui, un projet qui mêle la réalisation de papier avec la gel presse et l'utilisation de la fime au cuir. J'ai déjà commencé à créer pas mal de papiers différents. Je vous montre juste un extrait de cette réalisation. Donc comme vous le voyez, ma gel presse n'avait pas été nettoyée. Dessus, on avait un reste de peinture fresco finish. J'ai ajouté par-dessus une petite couche de Versafine clair. À nouveau, une peinture fresco finish, mais cette fois-ci, contrairement à la rose qui était opaque, c'est un coloris translucide. Et je pose mon papier de manière à récupérer un maximum de traces. Mais comme la dernière couche de peinture que j'ai mise, je l'ai mise en couche très très fine et qu'elle a eu le temps de commencer à sécher un petit peu, je ne récupère pas tout ce qui est sur ma gel presse, mais le résultat est plutôt sympathique comme à chaque fois avec cette technique de toute façon. Le fait que tout ne soit pas réellement enlevé, je trouve ça vraiment sympa et c'est d'autant plus sympa qu'avec les nouvelles opérations que je vais réaliser, c'est-à-dire ajouter à nouveau de la peinture, toujours de la fresco finish mais dans un coloris bleu très soutenu. Je l'étale en une couche, vous voyez, qui me permet de couvrir la surface de ma gel presse, mais pas non plus une couche trop importante, trop de peinture, ça ne sert à rien. Je me sers de la petite gel presse également pour récupérer d'autres empreintes, et aussi du papier beurre que j'ai toujours à côté de ma gel presse quand je travaille. Et je fais cette empreinte de hard print sur toute la surface de ma gel presse, et je le mets tout de suite dans l'eau pour bien le nettoyer. Comme l'idée c'est de créer des pages de livres, eh bien je me fais un papier recto verso et je prends le verso de ce que j'ai fait tout à l'heure pour pouvoir récupérer ce que l'on vient de créer cette fois-ci. Et vous voyez, on voit bien les dessins du hard print et puis au travers tout ce qui restait sur la gel presse et je trouve que le résultat est vraiment très très chouette. Quand les papiers sont bien secs, ce qui arrive assez rapidement puisque c'est l'avantage aussi de travailler avec la gel presse, c'est que tout sèche très rapidement. Et je fais des petits rectangles de 5 cm par 2,5 dans les deux papiers que j'ai créés tout à l'heure. Pour créer les pages du petit livre, je vais plier ce que l'on vient de découper en deux et rassembler toutes ces pages en intervertissant les deux sortes de papier et puis aussi en faisant le pliage une fois dans un sens, une fois dans l'autre pour essayer d'éviter que tout ne soit trop monotone. Et enfin, à l'aide de mon plioir, je finis de bien marquer les plis pour que tout soit de la même hauteur partout et faire en sorte que tout à l'heure on ait moins de difficultés avec le collage. Je vais utiliser cette colle à reliure. Comme d'habitude, bien sûr, vous retrouvez toutes les infos sur le blog avec tous les liens vers la boutique pour retrouver ce que j'ai utilisé pour réaliser ce petit livre. Et pour faciliter le collage, je fais en sorte que mon petit livre soit bien tenu à l'aide de pinces. Alors mine de rien, la pince à linge en bois que vous voyez là, elle sert très très fort, mais bon, une pince à dessin, les petites pinces Timols, là, toutes ces petites pinces là, ce sera vraiment l'idéal pour faire cette opération. Alors je fais en sorte de me mettre bien à plat sur ma surface de travail et à l'aide de mon scalpel, je fais des petites incisions sur le côté de la reliure tout simplement pour permettre à la colle de rentrer un petit peu dans les pages. Alors je ne coupe pas sur 5 mm, ça doit être coupé sur 1 mm, vu la taille de mes pages c'est largement suffisant. Et voilà, je fais en sorte de griffer toute cette partie du dos de reliure et je peux ensuite commencer à installer la colle. Alors moi j'utilise un pinceau à colle tout simplement parce que les poils sont spécialement étudiés pour mettre de la colle et surtout sont beaucoup plus faciles à nettoyer après que des pinceaux classiques. Je suis généreuse, je fais des mouvements de pinceau dans le sens des pages tout simplement pour essayer de faire entrer un petit peu de colle entre chacune des pages. Je laisse pour le moment de côté et je vais ajouter un petit morceau de toile. Alors ça ressemble un petit peu à de la gaze. Du tulpe ferait peut-être l'affaire. En tout cas, il faut un tissu avec une maille très légère, très aérée, tout simplement pour que ça vienne se glisser dans la colle et ainsi renforcer encore le dos de couverture parce que comme le livre est tout petit, il faut vraiment l'aider à ce que ça tienne au mieux. Et c'est la meilleure solution que j'ai pu trouver. Si vous avez d'autres idées, surtout n'hésitez pas à les partager avec nous. En tout cas, en faisant comme ça marche très très bien, mais je vous le répète, un tissu avec une maille très très large. Et j'ajoute encore de la colle, et avec mon scalpel,
je pousse le tissu dans les petites encoches que l'on a fait précédemment. De cette manière, la colle va entrer vraiment au cœur de la reliure et nous permettre d'ouvrir et de fermer le livre sans que tout ne se délite. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Pendant que notre reliure sèche, on va s'occuper de la couverture. J'ai pris de la pâte Fimo cuir que j'étale à l'aide d'un rouleau en inox. Je suis sur ma plaque de verre comme d'habitude. Alors il y a très longtemps que j'ai travaillé la Fimo et puis la Fimo cuir c'est quand même assez nouveau pour moi. L'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de la travailler, de la malaxer, elle est déjà très malléable, donc ça j'avoue que c'est quand même que du bonheur. Bon, elle n'est pas du tout faite pour faire les mêmes choses non plus que la Fimo classique, hein. Et je l'étale en une couche assez fine, puisque mes premiers essais j'avais fait quand même quelque chose de trop épais, ça faisait presque 1,5 mm d'épaisseur et pour des couvertures d'un si petit livre c'est quand même difficile à travailler. Donc je refais là plutôt une épaisseur de à peine 1 mm et je découpe des petits morceaux de manière à couvrir plusieurs livres. Donc je repère à peu près la dimension dont j'ai besoin, sachant que je recouperai de toute façon à la fin. Et que cette coupe, je la ferai une fois la cuisson réalisée, puisque un des autres avantages de la Fimo cuir, c'est qu'on peut tout à fait la couper au ciseau, c'est vraiment super simple, une fois qu'elle est passée au four. J'ai installé tous mes petits morceaux sur une feuille de papier cuisson pour que ce soit plus facile à transporter et puis pour protéger la plaque dans laquelle je vais faire cuire tout ça. Et à l'aide de cette plaque, je vais faire une empreinte pour décorer déjà un petit peu les couvertures de mes petits albums. Alors là on voit que je n'ai pas suffisamment appuyé, mais c'est pas très grave. Je vais reprendre le rouleau, réaplatir un tout petit peu la pâte pour enlever le motif. Et je vous montre sur le deuxième que je m'y suis beaucoup mieux prise et qu'on voit beaucoup mieux le motif. Voilà, donc vous verrez de toute façon ce que ça donne une fois que ce sera cuit. Alors pas de panique, si toutefois ça ne donne pas ce que vous voulez tout de suite, eh bien on refait une boule, on réétale et on recommence. Je crois qu'au troisième essai c'était beaucoup mieux réussi. Je fais en sorte aussi d'appuyer de manière uniforme pour que tout le motif soit bien réalisé sur toute la plaque. Je décolle délicatement pour éviter de trop déformer ce que je viens de faire. Et voilà, là on voit bien le motif, là c'est réussi. Pendant la cuisson, je m'occupe de décorer l'intérieur des petits livres. Et j'ai sorti des tas de tampons 100% tout en colle. Vous retrouverez toute la liste de ce que j'ai utilisé bien sûr sur le blog. Et je m'amuse à mettre tous les petits tampons que l'on peut trouver. Par exemple sur les Dadamo, j'ai choisi le petit motif selfie que je vais ancrer. Alors j'ai choisi de tout ancrer à l'encre noire et puis pourquoi pas après rajouter des choses avec des feutres de couleur, des feutres à alcool, des feutres fins. Il y a quand même plein de choses à notre disposition maintenant pour pouvoir réaliser des mini art journal et je trouve que ça fait des cadeaux créatifs vraiment très sympas à réaliser et j'imagine à recevoir. Donc je vous montre tous les petits tampons que j'ai utilisés. Alors bien sûr, certains ne tenaient pas du tout, comme le petit pinceau par exemple ici, mais c'est pas grave, on comprend très bien qu'il s'agit d'un pinceau, j'avais juste besoin d'une partie. Par contre, ne faites pas comme moi, attendez que votre encre sèche, parce que sinon forcément, ce qui est sur la page de gauche se transfère sur la page de droite. Bon, c'est de la triche, là vous avez vu le petit carnet une fois fini, donc voilà comment on en arrive là. Je découpe la toile qui dépasse un petit peu partout. J'évite de couper dans la colle bien sûr, puisque le but du jeu de la toile c'était quand même de renforcer le dos de reliure. J'habille la première page avec du score tape. Donc 2,5 par 2,5, bon an mal an, ça fait quasiment 1 inch. C'est pourquoi j'utilise ce score tape qui est de largeur 1 inch. Ça tombait quand même drôlement bien. Et j'en mets sur toute la surface de la couverture pour pouvoir coller un petit ruban et coller cette couverture sur la Fimo cuir. Pour l'autre côté, j'ai découpé un carré de 2,5 par 2,5 dans le papier et je recouvre ce carré avec du score tape comme tout à l'heure, exactement à la dimension de la page. J'enlève la petite protection qui est au dos, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire, et je colle en laissant une petite marge de manière à permettre au dos de reliure de venir se poser, et j'habille de cette manière l'intérieur de la couverture de l'autre côté et je cache le ruban. Au passage, vous voyez que la Fimo cuir, même une fois cuite, est toujours aussi souple et vous allez voir que c'est très facile à découper avec mes petits ciseaux habituels.
Je suis le long de la reliure en laissant une toute petite marge pour que la couverture soit un peu plus grande. Et je coupe aux bonnes dimensions. Alors pourquoi je n'ai pas fait une reliure classique? Tout simplement parce qu'on est quand même sur quelque chose de très petit, d'assez difficile à manipuler. Donc je me dis qu'en faisant comme ça, ce sera simple pour tout le monde et le petit livre s'ouvre parfaitement et se ferme parfaitement aussi. Et puis à l'intérieur, ça ne le rend pas moche, donc je pense que c'est la meilleure solution. Il ne reste plus qu'à fermer le petit livre avec le ruban. Donc là, à nous d'ajuster les petites boucles et la longueur de ruban, bien sûr. Pour information, j'avais utilisé à peu près 25 cm de ruban. Bon, c'est vrai qu'on a besoin quand même d'un petit peu d'aisance pour faire la boucle, même si après le nœud n'a pas besoin d'être aussi grand. C'est quand même plus pratique pour faire les petites boucles. Donc, comme je vous l'ai dit, je souhaite ajouter une petite attache à ce livre. Je fais donc un trou avec mon perce-papier. Comme vous le voyez, c'est très facile de percer la fime au cuir. Je passe l'anneau et je referme avec des pinces. Et les petites attaches que j'utilise, là, ce sont les attaches T-Molt. Je les trouve vraiment très très jolies et je trouve que ça se marie très bien avec ce petit projet à offrir. L'idéal, c'est d'avoir 2 pinces. Mais bon, là, avec une, on arrive à se débrouiller quand même. C'est un petit peu moins facile quand même. Et je referme l'anneau soigneusement en évitant de faire des petits bords qui dépassent pour que ça ne se prenne pas dans les vêtements par exemple. Et il n'y a plus qu'à refaire le petit nœud et ce petit livre est terminé, prêt à offrir. J'espère que ce projet vous plaît. N'hésitez pas, si vous en réalisez à votre tour, à partager avec nous, notamment dans le Club Tout en Colle sur Facebook, parce que c'est toujours un plaisir pour nous de découvrir toutes les petites merveilles que vous créez. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Juste pour info, sur le blog, vous allez avoir les photos des autres petits livres que j'ai créés aussi. Donc voilà, si vous êtes un petit peu curieux, si vous avez envie de voir les différentes couvertures que j'ai créées, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le blog et aussi pour y retrouver bien sûr tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo. Merci beaucoup de votre fidélité à toutes nos créations. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour Tout en Colle. D'ici là, bien sûr, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.